Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi et je te propose un sujet sur les scénarios à répétition. Les scénarios perdants bien entendu, quand je parle des scénarios à répétition, ce sont les scénarios perdants qui ne nous permettent pas d'évoluer, qui nous font stagner dans une situation qui nous rend malheureux, qui nous frustre, qui nous fait nous sentir mal dans notre peau. Donc ces scénarios à répétition, comment en sortir? Comment sortir des scénarios de vie perdants? Très souvent, nous allons nous retrouver à reproduire la même chose, parfois inconsciemment, parfois par ignorance, et même il y a des gens qui le font par choix. Il y a des femmes qui vont attirer toujours le même type d'homme, et quand tu vas leur faire remarquer que mais c'est bizarre que tu attires toujours le même type d'homme, et elle va te dire oui j'aime ça. C'est un choix, ça c'est un choix. C'est peut-être des personnes qui aiment souffrir, qui aiment être dans des mélodrames, ça c'est un choix aussi. Mais aujourd'hui, si je te propose ce sujet, c'est pour, bien entendu, pour toi qui veux sortir de ces scénarios à répétition, ces scénarios perdants. Donc, alors, je vais te proposer deux pistes, deux étapes qui vont te permettre de sortir de ces scénarios à répétition perdants, ces scénarios qui te rendent malheureuse. Alors, la première chose, c'est de chercher l'origine de ces scénarios. Bien sûr, tu te rends compte que tu es dans un scénario à répétition, que ça soit dans ton histoire d'amour, que ça soit dans le travail, que ça soit dans une situation quelconque de vie. Dès que tu te rends compte que tu es dans un scénario à répétition, demande-toi d'où vient l'origine de ce scénario. Est-ce que c'est toi qui, inconsciemment ou par ignorance, attire le même genre de situation? Par le passé, moi j'aime toujours prendre le cas des histoires amoureuses. Par le passé, tu as connu tel type d'homme, il t'attire et vous commencez une relation, après ça se passe mal, vous rentrez. Donc c'est le même type de scénario que tu reproduis, sauf souvent avec des hommes différents. Et là, tu vas te rendre compte que c'est toi qui reproduis le même scénario. Ça, c'est le premier cas de figure, c'est toi-même qui reproduis le même type de scénario. Le deuxième cas de figure, c'est le cas où c'est un scénario familial. Ça peut venir de la mère, de la grand-mère, de la mère, ou même des tantes ou des sœurs. Tu te rends compte que dans la famille, les femmes, vous vivez à peu près le même scénario de vie de couple. Ça aussi, tu prends conscience de l'origine de ce scénario. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma dernière relation de couple. Je me suis rendu compte que j'étais en train de reproduire un scénario qui ne m'appartenait pas. Parce que en y regardant, en analysant les situations, je me suis rendu compte que j'étais en train de vivre le scénario de ma mère, de mes tantes, de certaines de mes sœurs ou cousines, et je me suis dit, mais c'est pas mon scénario à moi. Moi, Sylvie, qu'est-ce que j'écris comme scénario? Quel est mon scénario de vie à moi? Ça, c'est ce que les autres me proposent comme scénario. Parce que quand je demandais conseil justement du fait que la relation se passait mal, on me disait, c'est comme ça que ça se passe, supporte. Mais je me suis dit, non. Moi, personnellement, la vie que je choisis, ce n'est pas une vie dans la souffrance. Sous prétexte que je veux rester à tout prix en couple, je dois supporter de souffrir toute ma vie. Non! Mon scénario de vie à moi, c'est pas celui-là. Donc, je me suis rendu compte que l'origine du scénario, c'était une origine familiale. Donc, deuxième étape, une fois que tu trouves l'origine du scénario, la deuxième étape, c'est de mettre en place des mécanismes de blocage. Par exemple,
tu te rends compte que tu attires toujours le même type d'homme. Le même type d'homme, par exemple, moi dans mon cas, je me suis rendu compte que j'attirais toujours les mêmes types d'hommes qui avaient quelque chose à voir, soit avec par rapport au complexe d'Édipe. J'en ai parlé récemment. Par rapport au complexe d'Édipe, je leur cherchais toujours, je trouvais toujours quelque chose qui avait à voir avec mon père, et à ce moment-là, je m'accrochais à ça. Et maintenant, je fais attention. Dès que je vois que ça me rappelle trop mon père ou mes frères, je dis stop. Non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas d'une relation qui fasse revivre mon complexe d'Œdipe. Non, je mets stop. Je veux vivre une relation qui soit telle que je l'ai écrite, telle que je veux le vivre vraiment. Donc, ça, c'est un mécanisme de blocage que j'ai mis en place pour ne pas tomber dans les mêmes scénarios passés, les mêmes scénarios à répétition. Donc, toi, pareil, mets-toi en place des mécanismes de blocage. Le plus simple mécanisme de blocage que tu peux mettre en place, c'est de prendre le temps. Moi, par exemple, par le passé, j'allais trop vite en besogne. Je prenais pas le temps de bien connaître. Dès que je voyais qu'il avait quelque chose qui me faisait penser à mon père, tout de suite, je me disais, c'est le bon, et je partais. Alors que je prenais pas le temps de bien faire connaissance avec la personne, de connaître ses parties de lumière et ses parties d'ombre. Hein, ça, c'est avec le temps qu'on apprend. Et ça refaisait la même chose. Donc, le mécanisme de blocage que j'ai mis en place, c'est de me dire, cette fois-ci, je ne vais pas vite en besogne. Je prends tout mon temps et surtout, je veille à ce que ce soit pas quelqu'un qui me rappelle le complexe d'Édipe. Voilà, donc ça c'est des mécanismes, ça c'est le mécanisme de blocage que tu peux mettre en place. Donc c'était les deux astuces que j'avais à te proposer. La première chose, dans ton scénario de répétition, cherche l'origine de ce scénario à répétition. Est-ce que c'est toi-même, par ton ignorance, par ton inconscience, ou même par ton choix, qui reproduit les mêmes scénarios à répétition perdant, ou bien est-ce que c'est un scénario familial que tu reproduis? À ce moment-là, quand tu te rends compte de l'origine du scénario, si tu ne veux pas que ça se reproduise, tu mets en place un mécanisme de blocage. Alors, je vais terminer en te lisant une citation de Michel Bouteau. Michel Bouteau dit ceci: « Nous oublions souvent de sentir la magie du moment présent. Et pourtant, c'est elle qui bâtit le scénario de notre vie. » Voilà pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle t'a plu, je te remercie de liker, de partager autour de toi, de laisser un commentaire. Et je te dis à demain. Bye bye. Mets du soleil dans ta journée.